Vous informer de façon exacte et équilibrée, mesdames et messieurs, telle est notre priorité. Bienvenue à tous à ce téléjournal dont voici les titres placés sous les thèmes de l'optimisation, de la croissance et de l'investissement numérique dans les secteurs miniers. Le 26e forum minier Indaba Mining a ouvert ses portes le lundi 3 février à Cape Town, en Afrique du Sud, et la République démocratique du Congo est représentée à ses assises par le chef de l'exécutif national Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Et puis, comme dans d'autres provinces, le gouvernement provincial du Lualaba a pris de dispositions salutaires pour protéger la population contre l'épidémie de coronavirus. Nous allons vous proposer les explications du ministre provincial de la Santé sur le signe et les modes préventifs contre ces virus. Voilà tout pour les sommaires. La télévision à 5 lettres, le journal en 10 titres. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous à cette édition du journal. Mais d'abord, lors du 26e forum minier Indaba Mining 2020 qui s'est ouvert le lundi 3 février à Cape Town en Afrique du Sud, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, devant près de 1000 personnes, a déclaré que le code minier actuel reflète les aspirations du peuple congolais dans la gestion des ressources minières. Suivez. Ouverture ce lundi 3 février à Cape Town en Afrique du Sud de la 26e édition du Forum Mining Indaba. Ces assises ont pour objectif de capitaliser et développer les secteurs miniers en Afrique. La matinée a été consacrée au discours des officiels, dont les ministres de mines sud-africains, le président sierra-léonais Julius Maada Bio, qui a ouvert ces assises. La RDC, elle, est représentée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, conduisant une forte délégation venue de 4 coins du pays. Dans son allocution, le Premier ministre a présenté les opportunités qu'offre la RDC dans les secteurs de mines. Pour lui, malgré l'immensité des richesses du sol et du sous-sol, les secteurs miniers en RDC est faiblement exploité. Il a donc profité de cette tribune pour lancer un appel vibrant aux potentiels partenaires miniers. Dans l'objectif de permettre aux Congolais d'être le premier à jouir de leurs ressources et de garantir également un environnement attractif et incitatif aux investisseurs. Il a aussi abordé plusieurs points essentiels concernant l'application du nouveau code minier pour sécuriser les investisseurs et faire profiter la population de cette richesse. La province du Lualaba, qui joue les ténors en matière des mines en RDC, est représentée par le gouverneur Richard Mouyej Mons, qui croit dur comme fer à l'amélioration de ces secteurs. Débuté ce lundi 3, ces assises vont se clôturer le 6 février prochain. Le thème retenu cette année est l'optimisation de la croissance et de l'investissement numérique dans les secteurs miniers. La matinée s'est clôturée par la visite du Premier ministre Ilunga Ilunkamba et sa délégation au stand de la RDC. Quittons le pays de Nelson Mandela pour rentrer à celui de Félix Tshisekedi afin de faire un détour par le Nord Kivu pour vous informer que la reddition du général autoproclamé Bilikoli Komigenya, leader du groupe Mai Mai Union de patriotique pour la défense du Congo, s'est donc rendu au FARDC avec au moins 290 de ses hommes et 50 armes de différentes marques et plusieurs munitions de guerre. Après sa reddition, ces derniers a indiqué qu'à part les 290 combattants, le 150 autres seraient en cours de route en provenance de Oufamandou et pourront aussi rejoindre les camps des cantonnements de Mubambiro pour la même cause. C'est un reportage de nos confrères de TV5 Monde. Un chant symbole d'espoir pour ces 300 combattants qui viennent de quitter le maquis. Des miliciens Mai Mai Rayamutomboki de l'UPDC, l'Union des Patriotes pour la défense du Congo. Ils sévissent dans le Massissi depuis plus de 20 ans maintenant. À leur actif, de nombreuses violations des droits de l'homme, tueries, pillages, enlèvements. Leur chef de guerre, le général autoproclamé Bilikoli Komigenya, a accepté de rendre les armes à l'armée congolaise. J'ai quitté la brousse pour répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il nous a demandé, à nous tous qui tenons encore les armes, de nous rendre pour qu'ensemble nous construisions notre pays. C'est pourquoi j'ai posé la question à mes hommes et on était tous prêts. Je suis venu avec un premier groupe et d'autres suivront.
En leur possession, une cinquantaine d'armes à feu, dont une mitrailleuse lourde, capable d'abattre un hélicoptère. Des armes désormais entre les mains des FARDC. Nous sommes en train de mettre une pression très importante sur tous les groupes armés sans préférence aucune. C'est plutôt cette pression, n'est-ce pas, qui a permis à ce qu'aujourd'hui le général autoproclamé Biricorico et son adjoint, le général Machano, puissent se remettre entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo avec au moins 299 personnes, sans oublier bien sûr 150 ou 180 qui sont encore en route. La plupart d'entre eux souhaitent intégrer les rangs des forces armées de la RDC. D'autres espèrent un retour à la vie civile. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler le président de la République lui-même, qui est initiateur de la dite campagne, pour lui dire que les combattants se rendent, mais la prise en charge et l'encadrement posent problème. Il y a lieu que le gouvernement finance ou appuie financièrement cette activité pour que ces combattants ne retournent plus en brousse. Ces miliciens de l'UPDC ont été transférés au centre de cantonnement de Mubambiro. En 2019, près de 1400 combattants se sont ainsi rendus à l'armée congolaise. De retour en province pour vous dire que le gouvernement provincial du Lualaba a donc lancé une note d'information sur l'épidémie du dit nouveau coronavirus 2019, virus hautement contagieux, et que l'OMS a demandé de tout le pays de s'en prémunir. Ces communiqués qui portent la signature du gouverneur de province est rendu public par son ministre de la Santé, Éducation et Relations avec le Parlement, explique ici les signes et le mode préventif, j'y arrive. Je vous invite donc à suivre le ministre Jules Kabouita. Communiqué de son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Lualaba, sous l'épidémie dite un nouveau coronavirus 2019, à la population du Lualaba. Depuis décembre 2019, une épidémie à virus grippal appelé à nouveau coronavirus 2019, parti de la République populaire de Chine, s'est malheureusement propagé dans plusieurs pays d'Asie et d'Europe. Cette situation a alerté l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a demandé à tous les pays de s'en prémunir. Ce virus est mortel et se manifeste comme une grippe ordinaire au travers les symptômes tels que des fièvres, des douleurs de la gorge, des maux de tête, des douleurs musculaires, des troubles respiratoires, etc. En effet, ce virus est hautement contagieux et se transmet d'humain à humain. Au contact des sécrétions nasales, buccales, gouttelettes de salive émises lorsqu'une personne atteinte tousse ou éternue. Cela étant, j'invite toute la population du Lualaba d'adopter une attitude de vigilance soutenue pour couper la route à ce fléau qui profiterait de notre négligence pour nous attaquer. C'est pourquoi, chers concitoyens, il faut 1. Se laver régulièrement les mains avec du savon et à l'eau propre courante. À l'absence du savon, se laver avec le gel à main à base de l'alcool. 2. Le cas échéant, se protéger le nez et la bouche à l'aide d'un mouchoir ou une bavette à usage unique. 3. Se cacher le nez ou la bouche à l'aide du creux du coude lorsqu'on tousse ou on éternue. 4. Ne pas toucher une personne présentant les symptômes de grippe ou de troubles respiratoires qui aurait séjourné ou transité par les zones infectées par ce virus à nouveau coronavirus.